Bonjour à toutes et à tous, c'est Jebex. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle aventure que je n'ai jamais fait sur cette chaîne YouTube. Alors vous pouvez le voir dans mon accoutrement d'aujourd'hui, hein. Je suis dans un peu une habit camouflé, mais vous savez pourquoi? Car vous l'avez vu dans la description de cette vidéo, dans ce titre de cette vidéo et dans cette intro de cette vidéo. Je vais essayer de capturer des animaux dans leur état naturel. Quand je parle de capturer, c'est évidemment de prendre des photos et des vidéos de ces animaux dans leur état naturel. Et pour m'aider à faire ça, j'ai un appareil avec moi qui s'appelle la caméra de chasse. Alors évidemment, tout le monde connaît les caméras de chasse plus ou moins aujourd'hui, mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une caméra de chasse, c'est pas pour chasser les animaux, c'est évidemment de prendre des photos et des vidéos de ces animaux. Cet appareil est un peu camouflé et marche par détection de mouvement pour prendre sur le fait les animaux en photo et après une vidéo. Alors je vous montre ça. Moi j'ai pris évidemment un appareil qui n'est pas très cher, c'est la première fois que j'en utilise, je n'ai jamais utilisé. Donc c'est cet appareil là, d'accord, c'est une caméra de chasse, voilà, avec les capteurs de mouvement et en vision nocturne aussi également. Donc c'est un premier prix, c'est un premier test, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et pour m'aider à capturer ces animaux, hein, je suis donc en pleine forêt. Il n'y a pas meilleur endroit en vérité que de capturer les animaux dans leur état naturel que la forêt évidemment. Donc je vais aussi m'aider par le biais de nourriture. Alors je me suis un petit peu intéressé et j'ai un petit peu fouillé sur internet, prendre des renseignements. Ce qui pourrait le moins possible nuire aux animaux dans leur état naturel, c'est évidemment la nourriture pour chat. Donc c'est ce que j'ai trouvé sur internet, mais la nourriture pour chat sans produits chimiques, qui est au goût de bœuf. Donc il n'y a aucun produit chimique dedans, donc ça ne va pas nuire à leur métabolisme ni nuire à leur environnement. Et également j'ai trouvé aussi que c'est le maïs. Alors je ne savais pas que le maïs, que les animaux sauvages énormément de la forêt aimaient le maïs. Alors, en tout cas c'est du maïs en boîte que j'ai évidemment essoré, enlevé tout le jus qu'il contenait et je vais leur donner ça. Alors évidemment je n'ai pas touché ça avec mes mains pour éviter de laisser mon odeur et l'empreinte humaine, pour qu'il soit le moins craintif et qu'il puisse manger tout en ayant la conscience tranquille, voilà. Et pour éviter de les faire fuir. Donc je vais utiliser ça. Là vous allez me suivre avec moi pour trouver le meilleur spot possible. Et pour trouver le meilleur spot possible, il faudrait que le terrain soit assez dégagé comme ici. Vous voyez, près d'un arbre, mais loin des sentiers humains, loin des routes et des chemins tracés par les humains. Je voudrais vraiment m'enfoncer dans la forêt pour éviter d'être proche de l'être humain et que les animaux soient moins craintifs dans leur état plus sauvage, où ils ont l'habitude d'évoluer. Je vais essayer d'éviter un maximum de laisser mon odeur. Donc vous allez me suivre dans ce périple ardu qui est dans la forêt et vous allez venir avec moi tout de suite. J'en peux plus, je suis mort. Mais on continue, c'est parti. Là, on est carrément en hauteur, comme vous pouvez le voir. Et là, je viens de me monter tout ça. Je suis épuisé. Je viens de trouver justement l'endroit. Alors là, ça fait un chemin, mais c'est un chemin d'animaux. Pour preuve, en voici les traces. Juste ici. Sur ça, ce sont des traces de cervidés, donc de biches ou de cerfs.
Et je me dis que je suis peut-être au très très bon endroit pour placer cette caméra de chasse. Et j'aurais bien voulu la placer un petit peu par là. Vous voyez? Je pense qu'ici c'est assez dégagé, c'est un petit peu éloigné des sentiers humains. Les sentiers humains ils sont beaucoup plus bas, ils sont là-bas. Moi j'ai envie de me mettre plutôt par là. Voilà. Donc c'est parti. On va essayer de trouver le meilleur spot dans le coin. Là ça a été fouillé et ça se voit très très bien. Ça a été fouillé par les sangliers. Voilà, regardez. Et ce qui raffole les sangliers, ce sont les glands. Ce genre de glands là. Ces petits glands là, les sangliers en raffolent. Donc je pense que je suis plutôt au bon endroit. Il y a pas mal de traces d'animaux. Pas mal d'endroits de fouilles d'animaux. Et je pense que je vais placer une caméra de chasse dans ce coin là justement. Alors ça y est, j'ai enfin trouvé l'endroit où je veux installer cette caméra de chasse pour capturer ces animaux. Je vais choisir cet arbre qui est juste là, qui aura une vue bien dégagée sur un terrain là. Avant de l'installer, je vais y laisser d'abord un petit mot là, où j'ai mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone, ça suffit amplement. Comme ça, si les gens tombent dessus, j'espère qu'ils auront la civilité de ne pas y toucher, de la laisser. Voilà, tout simplement. Donc je vais la mettre comme ceci à l'intérieur, ici. Comme ça, les gens, j'espère, comprendront qu'il ne faudra pas y toucher. D'accord? Voilà. Une fois à l'intérieur, le mot y est. Comme ça, les gens, quand ils la trouvent, ils l'ouvrent, ils voient à qui elle appartient et ils peuvent appeler directement au cas où. Voilà, alors le papier s'est envolé, c'est normal, j'ai pas fermé la boîte. Mais voilà, vous avez compris un peu le principe. Voilà. Donc je vais vous montrer tout de suite ça quand je vais l'attacher. Donc je vais accrocher cette caméra de chasse par le lié de cette sangle qui est fournie avec. Nous allons l'allumer de suite. Alors que vous le savez, il y a un bouton pour le test et un bouton en dessous pour l'allumer. On va l'allumer comme ceci. Sur test, déjà. Voilà, ça y est, elle est allumée. Et ça nous montre un petit peu, normalement, on fait menu, et ça va nous montrer un petit peu ce que cette caméra de chasse pourrait visionner, voilà, directement. Voilà. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, bon il y a le reflet, etc. Donc vous ne verrez pas bien, mais je vous montrerai tout ça au cas où si je capture un animal. Voilà. Donc je vais le mettre sur on directement. J'en glisse mon mot à l'intérieur. Nous allons procéder à la fermeture. Alors il se déclenche à chaque mouvement. Alors évidemment, là vu comment tous les mouvements que je fais, évidemment elle va se déclencher un petit peu, ce qui est tout à fait normal. Et je vais l'accrocher tout de suite à l'arbre qui est derrière. D'une façon à ce que ça soit pas trop haut ni trop bas. D'accord ? Et j'ai une sangle pour justement effectuer ce réglage et d'attacher cette sangle. Alors ça va être un petit peu galère au début, je vous l'accorde, je galère un petit peu là. Voilà, vous la voyez, elle est juste là. Alors je vais faire un petit test avant de refermer définitivement cette boîte, c'est de vérifier l'angle de vue de la caméra pour être bien sûr qu'elle filme correctement et que je puisse au moins avoir ces animaux dans cette boîte. Bon, là vous la voyez, je l'ai baissé un tout petit peu plus pour que je puisse avoir vraiment une chance d'avoir au cas où des petits animaux, on ne sait jamais. Et je vais disperser là tout de suite les croquettes pour chat et après le maïs. Évidemment sans toucher avec mes mains la nourriture. Voilà. Ah, j'ai tout mis devant cette caméra de chasse là. J'ai tout mis devant. En croisant les doigts et en espérant vraiment que je puisse
avoir des animaux, ça serait vraiment mon kiff. Et ça serait vraiment mon kiff de vous partager ce que j'ai pu prendre dans cette forêt datant de 5000 ans. Voilà, tout est en place. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc j'espère que vous allez voir. Voilà ce que ça donne au sol. Voilà un petit peu le résultat que je voulais obtenir avec la caméra de chasse. La nourriture éparpillée devant. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Je compte attendre entre 24 voire 48 heures. Je reviendrai dans 24 heures. Si dans 24 heures nous avons pu avoir des animaux, j'en arrêterai là. Si j'ai rien du tout, je prolongerai de 24 heures. Et après, nous verrons ce que nous avons découvert tous ensemble sur cette caméra de chasse. À dans 24 heures. Alors voilà, on se retrouve 48 heures plus tard. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai complètement changé d'habit. Je me suis mis en habit civil. Hein. J'ai pas remis mon habit d'aventurier ou de, comment dirais-je, de bushcrafter un peu entre guillemets. Et du coup là, je suis venu récupérer ma caméra de chasse 48 heures plus tard. Pourquoi 48 heures plus tard? N'oubliez pas que j'ai quand même fouillé pas mal à l'endroit où j'ai mis cette caméra de chasse et par inadvertance, j'ai pu mettre mon odeur. Donc j'ai préféré avoir plus de chance et de prolonger ça de 24 heures. Qui nous amène aujourd'hui à 48 heures. Donc là, je vais procéder au montage d'ici et de tout en haut pour récupérer cette caméra de chasse. Car n'oubliez pas, je l'ai éloignée des sentiers humains pour avoir plus de chance. Donc il faut que je me tape toute la côte et après que je retrouve l'endroit où j'ai posé cette caméra de chasse. On se retrouve devant cette caméra. À tout de suite. Alors ça y est, j'ai retrouvé enfin l'endroit de la caméra de chasse. Elle est juste là, encore à son arbre. J'ai vraiment de la chance qu'on me l'a pas volée. Encore dans une forêt, ça aurait été étonnant quand même. Et vous voyez bien, hein, je me suis bien enfoncé dans la forêt. Bien enfoncé. Et si vous entendez bien, on entend un oiseau. Je dirais un pivert. Qui est en train de taper sur une branche dans les airs. Donc voilà. Donc nous allons voir ce que ma caméra elle, a pu capturer. Si elle a capturé quelque chose. Déjà nous allons voir si la nourriture elle a bougé ou pas. Je crois que ces branches n'étaient pas là. Par terre là. Je suis pas sûr. J'ai l'impression que ça a fouillé. Ouais non. Regardez. La nourriture y est encore. Donc je suis sceptique. La caméra est là. Allez, voyons voir si elle a réussi à capturer quelque chose. Bon, ça y est, caméra de chasse en main. J'ai vraiment pas l'impression qu'elle ait pris grand chose. Mais bon, on verra bien à la maison. Mais bon, si elle a rien pris, ne vous inquiétez pas. Je vous partagerai quand même cette vidéo car c'est une expérience pour moi. Et qu'elle soit bonne ou non, je compte en refaire une autre. Avec peut-être du meilleur produit, dans un meilleur endroit, peut-être dans un autre endroit que celui-ci. Mais en tout cas, nous verrons le résultat plus tard.